Bonjour, bonjour, bien-aimés, peuple de Dieu. Nous sommes une nouvelle fois ce matin ensemble pour pouvoir être dans la présence de Dieu, adorer le Seigneur. Donc, je vous invite sans plus tarder à préparer vos cœurs pour pouvoir apporter la louange et l'adoration au Seigneur. Je laisse la place à l'équipe technique. Soyez bénis. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge
mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Merci, voilà, à ce temps de louange et d'adoration. Dieu règne au milieu des louanges de son peuple. Et j'aimerais simplement, en cet instant, prendre un temps pour un spécial Let's Pray. Et un temps spécial pour Let's Pray par rapport à George Floyd. Vous savez, cette situation actuellement où un homme noir aux États-Unis s'est fait arrêter et s'est fait attraper. Et alors qu'il disait « I can't breathe », je ne peux respirer, un homme blanc avait son genou au niveau de son cou et l'étouffait. Il disait « je ne peux pas respirer, laissez-moi simplement ». Et il exposait sa situation simplement pour être délivré. Et malencontreusement, il s'est évanoui et il en est mort. Et cela a ému tout le pays aux États-Unis jusqu'à des situations qui touchent la France, une jeunesse qui se lève. Simplement, nous voulons dire, à travers cela, nous voulons condamner le meurtre innocent de cette personne. Et Dieu condamne le meurtre, puisqu'il a dit « tu ne tueras point ». Proverbe 6, verset 16 nous dit « il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7. Voici les yeux hautains, la langue menteuse et les mains qui répandent le sang, innocent. » Cet homme était innocent, n'avait rien fait, n'avait rien demandé, et malheureusement, il est mort dans cette situation, et ça a ému le monde entier. Vous-même, vous avez pu être ému par cela, et nous avons vu l'enterrement qui s'est passé hier à 18 h aux États-Unis. Un hommage a été fait. Et tout un peuple s'est levé pour se lever en levant le poing, en baissant le genou pour dire non, non au racisme. Et nous aussi, simplement, nous aussi, nous voulons dire non au racisme, baisser le genou et dire non, nous ne voulons pas être dans cette chose-là. Et Dieu dit non au racisme. Cette jeunesse qui s'est émue, qui s'est levée pour dénoncer ces actions. Et nous ne voulons pas être dans ces choses-là. Mais nous voulons aussi avoir de la sagesse et de l'intelligence dans cette situation que, voilà, nous condamnons des violences policières, des bavures policières, ce n'est pas bien. Mais nous condamnons aussi la violence, les émeutes, le pillage, le cassage. Parce que même si vous êtes atteint dans votre dignité en tant qu'homme noir, femme noire, homme blanc, même femme blanche par rapport à l'humanité, la Bible nous dit au Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. La colère car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. » Donc nous disons non aux bavures policières, mais nous disons non aussi aux violences du peuple qui se lève pour tout casser, pour briser. Il faut avoir un équilibre par rapport à cela. Et nous voulons rester dans une église où nous savons que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc derrière la violence qui s'est manifestée malencontreusement vers le peuple noir, il y a des esprits mauvais. Mais derrière le racisme, il y a des esprits mauvais. Derrière aussi
un racisme qui pourrait se monter contre le peuple blanc, il y a un démon qui est derrière cela. Nous devons dire non à toutes sortes de racisme. Nous disons non à toutes sortes de violences. Nous disons non, ce n'est pas les armes que Dieu nous a données. Les armes que Dieu nous a données, c'est l'amour. L'amour qui change des vies, l'amour qui change les cœurs, la prière pour demander à Dieu sa grâce dans ces situations afin que le calme revienne. Voilà, voyez l'histoire de Martin Luther King, un homme de Dieu, un pasteur, lors de la ségrégation raciale entre les Blancs et les Noirs avec Rosa Parks, qui ne pouvaient pas s'asseoir sur un siège. Et il s'est battu dans la non-violence. Et il est très important que nous, peuple de Dieu, nous soyons dans la non-violence. Et bien sûr, la fin a été terrible, a été abattue, parce que je vous invite à aller voir son histoire. Mais de la même manière, il s'est tenu contre... Il est un exemple aujourd'hui pour toute l'humanité. Et il me fait penser à Étienne dans Actes chapitre 7. Lui-même aussi était rempli de foi, rempli de sagesse. Et il s'est battu avec les armes que Dieu lui a données, avec la parole. Il a dénoncé les choses, il a dénoncé le péché. Mais quand il est venu, on a lapidé. Il est mort, mais il est allé dans la gloire de Dieu. Donc, c'est très important d'avoir cet équilibre, hein, pour dire non et ne pas tomber dans les amalgames. S'il te plaît, mon frère, ma sœur, ne tombe pas dans les amalgames. Les amalgames, c'est dire il y a eu des bavures policières, effectivement, mais ça ne veut pas dire que tous les policiers sont racistes. Ça, c'est faux, ce n'est pas vrai. Il y a des bons et des mauvais partout. Il y a des racistes anti-blancs, il y a des racistes anti-noirs, il y a des racistes anti-beurre, des racistes anti-asiatiques, il y a des racistes de toutes sortes de formes, parce que l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est mauvais, il est tortueux, qui peut le connaître? Donc nous voulons dénoncer les bavures policières, mais nous voulons dénoncer aussi la haine anti-policier, parce que la police est des institutions que Dieu a établies. Nous dénonçons les bavures, mais nous respectons l'autorité. Il est très important parce qu'il y a des policiers qui sont bien. Il y a des policiers qui marchent dans le droit chemin, et il faut le dire. Il y a des policiers qui sont chrétiens. Il y a des policiers qui travaillent, qui sont à l'église d'Argenteuil. Des policiers noirs, des policiers blancs, je l'en connais, et qui ne sont pas racistes. Alors, il ne faut pas dire que moi, j'ai pu faire des activités, des sorties comme cela. Et non, tous les policiers ne sont pas racistes. C'est faux. Il faut dénoncer les bavures, mais il faut dénoncer la justice, et il faut rétablir la vérité. Les manifestations ont été, 20 000 personnes sont sorties, les jeunes sont sortis. Des tensions actuellement, même en France, là, entre les policiers et les jeunes, c'est vrai, il faut dénoncer les bavures, mais il faut être avec équilibre, s'il vous plaît, comme nous dit la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu est mort pour tous les hommes. Dieu ne fait pas de distinction entre le blanc, entre le noir, entre le riche et le pauvre. Il dit que Dieu est mort pour tous les hommes, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit que Dieu a tant aimé les noirs, que Dieu a tant aimé les blancs, que Dieu a tant aimé les beurs, que Dieu a tant aimé... Il n'a pas dit un peuple, une communauté. Non, Dieu a vu toutes les communautés, et le sang de Jésus est mort pour toutes les communautés. Alors que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois beurre, je ne sais pas quelle est la couleur de ta peau selon la mélanine, ton sang est rouge. N'oublie jamais, ton sang est rouge. Et c'est pour cela qu'en Galates chapitre 3, verset 28, il a dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est là, dans ces moments-là, que l'Église doit se lever pour prôner l'amour, pour prôner la paix, pour prôner l'égalité. Vous prenez, vous savez, les droits de l'homme, beaucoup de choses, le texte des droits de l'homme viennent directement de la Bible. Donc ça, ce texte-là nous parle que nous devons marcher ensemble, marcher nous qui sommes chrétiens, plus que jamais, faire la différence dans notre génération, dans nos générations, parce que Dieu est un Dieu de justice. Il ne fait pas attention de personne. Non, il ne fait pas de favoritisme. Non, mais il viendra et il jugera selon nos paroles, selon nos œuvres. Apocalypse 22, 12 nous dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon les œuvres. Alors ne sois pas
mon frère, ma sœur, ne tombe pas dans la violence. Mon frère, ma sœur, ne tombe pas dans le racisme. Mon frère, ma sœur, ne tombe pas dans l'amalgame. Nous disons non à ces choses-là, non à l'influence des démons, non à l'influence du diable, afin que nous soyons cette Église glorieuse, majestueuse, qui éclaire les nations par la grâce de Dieu. Que Dieu fasse grâce aux nations, que Dieu fasse grâce à l'Église en action par sa grâce. Amen. Voilà, nous nous retrouvons pour cette troisième partie où nous voulons passer le temps à prier. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour prier ensemble pour cette situation? Je pense que dans des situations où nous devons prier justement contre le racisme, prier contre la violence, prier contre les amalgames, je vous invite dans un premier temps, alors que Éphésiens nous dit en Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, des supplications, et veillez cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Donc je vous invite qu'on puisse prier pour la famille de George Floyd qui a été enterré, en tout cas ce monsieur qui a été enterré hier, qu'on puisse prier pour eux, et qu'ils ne tombent pas dans un sentiment de violence, de rage, de destruction. Voilà, prions ensemble pour cette famille et pour tous ceux qui souffrent par rapport à cela. Voilà, Éternel Dieu, nous prions pour cette famille qui est endeuillée en cet instant, qui est connue dans le monde entier actuellement. Tu vois la souffrance, tu vois la douleur. Nous voulons les remettre entre tes mains, Éternel Dieu. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu les soutiennes dans cette souffrance, que tu les soutiennes dans cette douleur, que tu les soutiennes dans cette difficulté, qu'ils ne tombent pas, Seigneur mon Dieu, dans la violence, qu'ils ne tombent pas dans l'agressivité, mais qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, dans cette situation, tourner les regards vers toi, qu'ils puissent trouver leur secours en toi, qu'ils puissent trouver leur force en toi. Tu vois, Seigneur mon Dieu, toutes les pensées, tous les bombardements dans l'esprit, dans les situations qui pousseraient les hommes à tomber dans la rage, dans l'agressivité. Mais nous prions maintenant pour tous ceux qui sont blessés, que tous ceux qui sont touchés dans le monde entier par cette situation, par ce cri « I can't breathe », Seigneur mon Dieu, nous les remettons entre tes mains, afin que la paix de Dieu soit sur leur vie, la paix de Dieu soit sur leur cœur, qu'ils viennent auprès de toi. Tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, venez à mes pieds, déposez vos fardeaux. Seigneur, dans cette situation, nous prions, Seigneur éternel, que les âmes se tournent vers toi, que les âmes reconnaissent qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui peut soulager les cœurs. Il y a un Dieu qui peut soulager les vies. Il y a un Dieu qui peut soulager les âmes. Il y a un Dieu qui peut faire une œuvre intérieure que personne ne peut faire. Oh Seigneur, nous prions, Seigneur mon Dieu éternel, pour tous ceux, Seigneur mon Dieu éternel, qui sont à terre, tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui sont abîmés par la vie. En cet instant, par ce témoignage, le souffle de Dieu aux États-Unis, le souffle de Dieu en France, le souffle de Dieu dans les vies, le souffle de Dieu éternel, toi qui es le Dieu omniprésent, tu es partout, tu n'es pas limité par le lieu, tu n'es pas limité par l'espace. C'est pour ça que maintenant, nous prions, Seigneur Jésus, que les genoux à terre des hommes puissent se plier devant toi, parce que c'est toi qui maîtrises et qui contrôle toutes choses, c'est toi qui vas juger les hommes. En toutes choses, Seigneur mon Dieu, nous viendrons devant toi, Seigneur mon Dieu, et parler devant toi, dire des choses simplement, de voir que toi tu vas examiner nos cœurs, tu vas examiner nos bouches, tu vas examiner nos actes, que Seigneur nous prenons conscience en cet instant. Il y a un Dieu qui est vivant, il y a un Dieu qui domine toutes choses, sous lequel nous allons passer en jugement. Oh Seigneur, que ta grâce se manifeste, que ta grâce se manifeste, que la grâce de Dieu, que là où le péché abonde, là où le péché abonde, là où le péché abonde, que la grâce surabonde, que la grâce surabonde, que la grâce surabonde, que les âmes se tournent vers toi, que les âmes te cherchent en cette situation. Réconforte, Seigneur mon Dieu éternel, Seigneur, tes enfants qui sont dans la souffrance, qui sont dans la douleur. Alléluia. Nous l'ont prié maintenant contre toute forme de racisme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Alors, prie avec moi maintenant contre les démons maintenant de racisme, les démons qui oppriment, les démons qui poussent à la haine. Oui, maintenant, éternel Dieu, nous voulons contre ces esprits méchants maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui oppriment maintenant et qui agissent aux États-Unis, qui agissent en France, qui agissent dans le monde entier. Nous disons non au racisme, nous disons non à la ségrégation, nous disons non à ces choses, Seigneur mon Dieu éternel, à ces séparations. Nous voulons, Seigneur, maintenant, que c'est la vie
vie de Dieu, que c'est l'unité de Dieu, que Seigneur mon Dieu, la tolérance, que ce qui est le respect. Oh Seigneur, nous prions pour ceux qui sont animés d'esprits démoniaques, d'esprits racistes, d'eux qui sont racistes. Nous prions que tu les touches maintenant. Nous touche maintenant. Ton amour puisse les toucher. Ton amour puisse les transformer. Nous prions non leur mort, mais nous prions leur repentance. Une repentance réelle, une repentance radicale qui appellera à aimer le blanc, à aimer le noir, à aimer l'asiatique, à aimer le maghrébin, à aimer toutes sortes, Seigneur mon Dieu, toutes les cultures. Oh Seigneur, viens, Seigneur mon Dieu, en aide à cette nation. Viens en aide à cette nation aux États-Unis qui a besoin de toi. Nous prions simplement afin que tu puisses agir, afin, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont liés par la haine, tous ceux qui l'ont lié par ce racisme, Seigneur, casse maintenant les excuses de leurs yeux, casse maintenant les écailles de leurs yeux, pardon. Casse, Seigneur mon Dieu, les écailles de leurs yeux. Casse maintenant leur mentalité, afin, Seigneur mon Dieu éternel, de savoir que il y a Dieu, il y a Dieu. Oui, nous prions que les racistes se repentent, nous prions que les racistes, Seigneur, te connaissent, nous prions que les racistes soient transformés par la puissance du Saint-Esprit. Tu dis rien n'est impossible à celui qui croit. Et maintenant, je crois en toi, je crois que tu agis, je crois que tu te manifestes, alors que mon frère et moi, ma sœur, nous sommes ensemble pour prier, afin que ton royaume vienne. Tu dis que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Tu dis la fin de choses en Apocalypse. C'est toutes les nations de tout peuple viendront pour adorer, pour louer ton nom. Ah oui, toutes les nations viendront pour t'adorer. Tu veux que cette volonté maintenant soit faite sur terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que la puissance de l'enfer, la puissance du diable soit brisée maintenant. Au nom de Jésus, fais cette œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, prions contre les démons de haine. Prions contre les actions de haine qui agissent dans le cœur. Nous prions maintenant tous ceux qui agissent dans la violence, tous ceux qui agissent dans la haine. Seigneur mon Dieu, pose ta main sur les vies, pose ta main sur le cœur. Donne de l'intelligence, donne du discernement, donne de la sagesse. Seigneur mon Dieu, à cette jeunesse, donne du discernement à ce peuple. Seigneur mon Dieu, qui est blessé, qui agit avec colère, avec frustration. Seigneur mon Dieu, qu'ils trouvent auprès de toi leur recours, qu'ils trouvent auprès de toi leur secours, qu'ils trouvent auprès de toi la force. Seigneur mon Dieu, non à la violence. Nous disons non à la violence. Nous disons non à la haine. Nous disons oui à l'amour. Nous disons oui à la paix. Nous disons oui à la joie. Nous disons oui aux armes spirituelles que tu as données. Répands ton amour. Répands ton amour. Répands ton amour. En cet instant, répands ton amour dans les cœurs. Répands ton amour dans les vies. Des choses impossibles maintenant se manifestent. Les cœurs, Seigneur mon Dieu, sont restaurés. Tu déverses des vagues d'amour. Tu déverses des fleuves d'amour. Tu déverses des fleuves d'amour. Tu déverse maintenant des fleuves d'amour. Au nom de Jésus, nous le croyons parce que tu es tout puissant. Rien n'est impossible à toi. Mais c'est ce que tu nous demandes, de prier, de prier, de prier, de prier avec persévérance, afin que nous, l'Église, nous soyons en position pour parler de cet amour, pour parler de la vie, pour parler de l'unité, pour parler de cette force que tu nous as donnée, la foi. Seigneur mon Dieu éternel, agis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous prions pour la police, nous prions pour cette autorité. Seigneur mon Dieu éternel, tu purifies leur cœur, tu changes, Seigneur mon Dieu éternel. Toute bavure policière soit dénoncée, qu'elle puisse être ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui agissent mal, Seigneur, qui soient repérées, qui soient attrapées par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus. Mais soutiens les policiers, soutiens, Seigneur mon Dieu, ces autorités que tu as placées pour maintenir l'ordre. Nous les remettons entre tes mains et nous les bénissons dans le nom de Jésus. Nous bénissons les policiers, particulièrement les policiers chrétiens qui œuvrent dans le service, qui œuvrent dans ton église. Seigneur mon Dieu, soutiens-les, sois avec eux. Seigneur mon Dieu, donne-leur calme, donne de la sagesse, donne, Seigneur mon Dieu, de la sérénité, Seigneur mon Dieu, pour faire le travail comme toi tu les désires, afin que l'ordre soit établi sur terre, afin que l'ordre soit établi sur terre, afin que le méchant soit puni, afin que le voleur soit attrapé, afin que le violeur, Seigneur mon Dieu, soit jugé. Seigneur éternel, fais grâce, Seigneur éternel. Nous attendons à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Céleste. Prions dans un dernier temps pour les autorités. De Timothée 2:1 nous dit, priez pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie
paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Voici le désir de Dieu. Alors prions pour Emmanuel Macron, le président de la République, une autorité. Prions pour le Premier ministre, Édouard Philippe. Prions pour le ministre de l'Intérieur, Castaner. Remettons-le dans la main de Dieu. Seigneur, nous remettons nos ministres entre tes mains. Nous remettons ces autorités que tu as placées pour gouverner le pays. Seigneur, mon Dieu éternel, tu les bénis. Seigneur, nous les bénissons. Tu dis de ne pas maudire, mais tu dis de bénir. Nous bénissons Emmanuel Macron. Il veut dire Dieu avec nous. Nous prions qu'il te connaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, agis, Seigneur, mon Dieu, dans leur vie. Agis dans la vie d'Édouard Philippe. Agis dans la vie de Christophe Castaner. Agis dans la vie de ces autorités, afin qu'ils soient conduits, afin que tu leur donnes de l'intelligence, afin que tu leur donnes de la sagesse pour gérer les situations, non avec l'esprit humain, mais Seigneur, mon Dieu éternel, afin que nous ayons une vie paisible. Nous voulons avoir une vie paisible en France. Nous voulons la paix. Nous voulons la sérénité. Seigneur, mon Dieu, viens le faire dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, nous les remettons entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, couvert par le sang de Jésus, protégé par le sang de Jésus. Toute arme forgée contre eux soit sans effet. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, qu'ils te connaissent, que leur cœur se tourne vers toi dans leur vie personnelle, qu'ils s'inclinent devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a fait les cieux et la terre, celui vers qui nous rentrerons tous en jugement. Seigneur éternel, permets, Seigneur mon Dieu, qu'ils reçoivent Jésus, qu'ils reçoivent Jésus, qu'ils reçoivent Jésus, qu'ils reçoivent Jésus. Je les remets entre tes mains. Je remets maintenant pour finir mes frères et mes sœurs entre tes mains. Je les bénis dans le nom de Jésus. Je bénis leur vie. Je bénis cette journée. Que cette journée soit une journée de joie. Une journée de joie que l'Éternel a faite. Tu nous donnes la force pour nos activités. Tu nous donnes la force pour accomplir nos missions. Tu nous donnes la force, Seigneur mon Dieu éternel, pour aller de l'avant avec rempli de Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Nous marchons dans la paix, nous marchons dans le calme, nous marchons dans l'amour, nous marchons dans l'unité. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous avons prié, Père Céleste, et nous pouvons dire tous ensemble, Amen, Amen, Amen. Alléluia. Voilà, simplement, sachez que aucune prière sincère ne s'éloigne pas dans le vent. Elles vont dans le trône devant le trône de Dieu, dans les vases, qui reçoit toutes les prières des saints. Simplement, soyez bénis, soyez encouragés, gardons la foi, persévérons, attendons-nous au Seigneur. À bientôt. Amen. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant,